L'arrivée des blouses blanches chinoises coïncide avec la commémoration de la Journée internationale des infirmiers. C'est une célébration particulière pour cette catégorie du personnel soignant car elle coïncide avec la pandémie du Covid-19. À l'occasion de cette célébration, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a salué le travail de ce corps de métier placé sur la ligne de front. L'Ordre national des infirmiers, pour sa part, sollicite la ratification de la Convention 149 de l'Organisation internationale du travail sur l'amélioration des conditions de travail des infirmiers. Notre regard s'est également tourné vers les infirmiers qui exercent dans les pavillons mortuaires de la clinique Ngaliema. Patricia Panzou était notre témoin. C'est le premier personnel soignant avec qui on entre en contact avant de rencontrer le médecin. À l'hôpital ou dans la communauté, les infirmiers sont un maillon important de l'équipe médicale. Leur rôle aux côtés des médecins est capital, surtout en période de crise sanitaire. À l'occasion de leur journée, le docteur Jean-Jacques Mouyembe les félicite et les encourage à continuer dans cette vocation pour sauver des vies au risque de leur vie. Vous avez un rôle important parce que vous êtes au front. C'est vous qui voyez les premiers malades et c'est vous qui l'orientez, soit pour aller voir le médecin, soit pour rentrer à la maison et continuer les traitements à la maison. Donc, vous examinez les malades, souvent main nue, vous traitez les malades et vous orientez les malades vers, n'est-ce pas, les médecins. C'est un travail noble et tous les pays, toutes les communautés vous regardent. Un jour, toute la population va s'élever pour vous applaudir et pour reconnaître votre valeur. Des encouragements que mérite particulièrement Lisette Kapingui, infirmière embaumeuse à la morgue de la clinique Ngaliema. Engagée dans son travail, selon sa profession, en apportant des soins de la vie à la mort. En tant qu'infirmier en général, nous soignons de la vie jusqu'à la mort. Avant la mort, il y a la période qu'on appelle les soins aux moribonds. Quand la personne est décédée, on nous amène le corps ici, sont maintenant les soins post-mortem. Quelqu'un qui meurt, par exemple, avant sa mort, il a fait toute sa saleté, tout ça là, il a lâché. Donc, on ne peut pas laisser ce corps passer comme ça. Non, 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 là, c'est vraiment inhumain. On doit prendre le corps, on fait la toilette mortuaire, on arrange, on embaume, tout ça là. Face à la crise, la rigueur est démise dans la manipulation des cadavres. Nous avons maintenant multiplié nos façons de nous protéger. On nous a équipés, nous avons des épis, nous avons des lunettes, des masques. Quand on nous amène un corps Covid-19, le corps d'abord est protégé. À partir du pavillon d'où vient le corps, on les met dans des sacs mortuaires, on arrive ici, on désinfecte le corps et nous-mêmes, nous nous protégeons avec des tenues qu'on nous a dotées, vu la contagiosité, vu la gravité de la chose. On ne manipule pas de tels corps comme d'autres corps en général, non. Donc c'est un peu différent dans le sens que le corps est emballé, ça vient et puis ensuite on appelle la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui vient prendre en charge de tels cas. Bien que le début était difficile, Lisette parle de son travail avec fierté, malgré le regard et la perception de la population sur ce métier hors du commun, surtout pour une femme. Ici dans la société, quand on vous voit travailler dans une morgue, bon, généralement on nous appelle des croque-morts, entre guillemets. On vous soupçonne de tout, sorcier, quelqu'un qui manipule le corps, tout ça là. C'est d'abord ça la grande difficulté. Donc, quand vous dites à quelqu'un que je travaille à la morgue directement, on s'imagine quelque chose là sur vous. Mais ce n'est pas ça le cas. En réalité, c'est quoi? Moi, je peux dire qu'il faut d'abord avoir un cœur dévoué. Savoir aider ces gens qui ont été chers pour nous. Vous voyez? Donc, il faut les mettre dans de bonnes conditions pour rendre agréable aussi leurs funérailles. Vous les prenez, vous les soignez avec amour, avec passion. Et surtout que c'est un métier, moi je peux dire noble. On a choisi ces métiers et on sait que même après la vie, on doit toujours continuer à soigner ces gens-là. Comme pour toute profession, il y a des difficultés. Le 12 mai est une occasion pour elle de solliciter des équipements appropriés pour se protéger des effets toxiques du formol. Nous travaillons ici avec un formol à 40%. C'est du formol pire, Ngaliema. Nous avons du formol pire. Des fois, c'est vraiment toxique, des fois, ça nous rend un peu malades. Il faudra avoir des masques de protection appropriés contre les formol lors de l'embaumement.
Voilà. Parce que là, nos masques ordinaires que nous avons, oui, ça va, c'est bon, mais le formol passe quand même. Et au fur et à mesure que nous accumulons le formol au poumon et tout ça, là, vous voyez qu'après 2-3 années, ça sera un peu compliqué. L'Ordre des infirmiers appelle les infirmiers à faire entendre leur voix pour participer à la reconstruction du monde post-pandémie. Nous sommes la clé de la réalisation de l'objectif de couverture sanitaire universelle fixé par l'OMS, par le rôle crucial que nous jouons dans la promotion de la santé, dans la prévention des maladies et dans la fourniture des soins de santé dans tous les contextes. Il est donc de notre responsabilité de faire entendre notre voix, de partager nos expériences et nos connaissances et de faire connaître les résultats de nos recherches pour participer à la reconstruction du monde post-pandémie. Au nom de tous les infirmiers, Kombanjeko plaide pour la ratification de la Convention 149 de l'Organisation internationale du travail sur l'amélioration des conditions de travail des infirmiers.